Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 14 août 2020. De la joie, mais également des pleurs de candidats dans presque tous les centres de proclamation de résultats du baccalauréat édition 2020 ce vendredi. Le taux de réussite cette année est de 40,08%. Retour au calme ce vendredi après une journée mouvementée hier suite à l'appel à manifester lancé par l'opposition politique ivoirienne. Nos reporters ont sillonné plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan ce matin. Le récit de leurs observations dans ce journal. Et puis tension en Méditerranée, la Turquie reste intransigeante face à l'Europe sur la question de l'exploitation des hydrocarbures. Le pays semble décidé à défier la Grèce qui a dépêché en réponse sa marine dans la zone. Voilà pour les titres. Oui, bonsoir à tous. Le calme ce vendredi après le mouvement d'humeur de manifestants de l'opposition politique hier jeudi à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Et on ouvre ce journal avec ce communiqué lu par le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Il est à l'invité du journal de 20h présenté par Marie-Laure Ungoran. Un communiqué qui dresse le point sécuritaire pour ce qui concerne la journée d'hier. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les manifestations organisées dans certaines villes de notre pays, suite à l'appel lancé par des formations politiques de l'opposition, fortement relayées par les réseaux sociaux, ont engendré de nombreux dérapages. Ainsi, du lundi 10 août 2020 à ce jour, le bilan fait état de dégâts humains et matériels importants. 1. Au plan humain, 0,5 morts et 104 blessés. Au titre des pertes en vies humaines, on dénomme 3 morts à Daoukro, 1 mort à Gagnoua et 1 mort à Bonoua. Au titre des blessés, on enregistre 104 blessés au total, dont 10 policiers, 2 gendarmes et 92 civils. Par ailleurs, parmi les blessés, le chef de service du commissariat de police de Bonoua, pris à partie par des manifestants, n'a eu son salut que grâce à l'intervention et la protection de Sa Majesté le roi de Bonoua. Les blessés graves ont été pris en charge dans les structures sanitaires adaptées. Au plan matériel, on note la destruction de plusieurs bâtiments à usage commercial, administratif et d'habitation, notamment le commissariat de police de Bonoua et les sièges du PLCI et du RHDP à Daoukro. De même, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers, ainsi que 0,5 bus de la Sotra, ont été incendiés ou vandalisés. Au titre des interpellations, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre ont interpellé 68 manifestants pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui. Il convient de souligner que grâce à l'action des forces de l'ordre et des différentes médiations entreprises, le calme est revenu sur l'étendue du territoire national. Tout en déplorant ces actes de vandalisme et leurs conséquences dommageables dont on aurait pu faire l'économie, le gouvernement appelle l'ensemble des populations à la retenue, au civisme et à la responsabilité. Fait à Abidjan le 14 août 2020, le général Wagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous remercie. À l'instant donc, le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Retour donc au calme ce vendredi après une journée plutôt mouvementée dans certains quartiers de la ville d'Abidjan. Hier jeudi, dans la commune de Yopougon, où des mouvements de contestation ont été observés, les commerces avaient fermé. Ce matin, ceux-ci ont ouvert. Le transport a de même repris son activité. Didier Nguessan, vous étiez dans la commune de Yopougon ce vendredi matin. Le transport est un baromètre clé de la normalité des activités dans la capitale économique. Ici, à Trècheville, gare de Bassam, ces minicars reliant Abidjan à Grand Bassam, Bonoua et Aboisseau sont sollicités par les voyageurs qui prennent d'assaut les guichets. Aujourd'hui, la route elle est dégagée.
Voilà, donc aujourd'hui, depuis le matin, nous travaillons dans la tranquillité, voilà. Je suis à mon 3e voyage sur Bassam comme ça. Hier, on n'a pas pu travailler, mais aujourd'hui matin, ça va. C'est mon 2e chargement que j'ai comme ça. Le trafic routier interurbain n'est pas impacté par une quelconque manifestation. Dans la commune voisine de Makori, le trafic sur le boulevard Valérie jusqu'à Destin, notamment sous l'échangeur, est plutôt normal. L'intersection du village Anoumabo, obstruée la veille, retrouve son ambiance des jours ordinaires. À la Riviera Anono, les restaurants et centres commerciaux sont ouverts. Yopougon-Kouté, le marché de friperie est ouvert. Commerçants et clients marchandent à qui mieux mieux. L'offre et la demande sont au rendez-vous. À 100 mètres de là, le palais de justice grouille de monde. Les demandeurs de documents administratifs s'impatientent dans la longue file d'attente pour déposer leurs demandes. Une reprise d'activité sous haute sécurité après les manifestations de la veille dans ce quartier de Yopougon. Les lignes de bus de la Sotra, momentanément perturbées hier, ont repris du service de plus belle. À Sipores, les transporteurs et commerçants ont repris le travail. Même constat au Carrefour Sable où la circulation est dense. Sortie de Yopougon est même un calvaire pour ces automobilistes bloqués dans les bouchons sur l'autoroute. On peut le dire, les manifestations d'hier n'ont pas eu raison de la volonté des Ivoiriens de vaquer à leurs occupations. Et malgré le calme qui a prévalu dans la commune de Yopougon ce matin, on note cependant un cas d'agression contre un bus de la Sotra. Et son conducteur, qui, vous allez le voir, s'est vu dépouillé de sa recette journalière par des individus. Le bus saccagé a été ensuite livré aux flammes par ces mêmes individus non identifiés. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. Un bus brûlant. Ce bus express La Sotra assurait la ligne 212 Niangon Plateau. Malheureusement, dans sa mission régalienne, le véhicule a été immobilisé ce matin vers 10 h au carrefour Académie à Yopougon par un groupe de personnes. Le chauffeur dépossédé de sa recette et le bus incendié. Un acte de vandalisme dont les raisons restent inconnues et injustifiées. Certains nombre de jeunes commençaient à lancer des pierres sur nous. Des cailloux sortaient un peu partout, ils ont commencé à encercler le bus. D'abord, c'est un bus qui venait en sens opposé. Bon, là, j'ai été obligé d'arrêter le véhicule. Il y avait 2 ou 3 qui m'ont interpellé. Bon, ils étaient armés de lance-pierres, de goudins, de leur donner ma recette. Bon, c'est ce que j'ai fait. Un autre bus a failli connaître le même sort. Mais heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues. Cependant, les vitres ont volé en éclats. Et au lendemain de ces tristes événements, vous allez le voir en images, ce vendredi 14 août, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu visite au commissaire de police de Beaunois, à Kama Koulibaly, victime d'agression donc dans la ville lors des manifestations du jeudi 13 août dans la dite localité. Le général de corps d'armée Vagando Diomandé a apporté à cette occasion soutien et compassion de l'ensemble des forces de sécurité. Vagando Diomandé a aussi apporté le réconfort à d'autres agents des forces de l'ordre, tous internés dans une clinique à Abidjan. Le ministre était accompagné du directeur général de la police nationale et des directeurs généraux adjoints. Et on change de registre pour cette fois parler d'un retour à la normale engagé depuis le début de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire et les exigences qu'impose le respect des mesures barrières. Les transporteurs inscrits dans la logique de s'adapter à ces nouvelles dispositions et pour résorber le manque à gagner ont augmenté les tarifs. Cette situation cause un préjudice énorme aux usagers qui ont multiplié les cris de détresse. Face à cette situation, le gouvernement de Côte d'Ivoire et les transporteurs ont pris un certain nombre de mesures, dont la plus importante est le retour aux anciens prix. Le point avec Lanciné Bakayoko. Abidjan-San Pedro de 6 500 à 8 500. Abidjan-Gagnois de 3 000 à 5 000 ou encore Abidjan-Beaunois de 600 à 800 francs. Les passagers n'en finissent plus de crier leur ras-le-bol contre la surenchère pratiquée par les transporteurs routiers. On n'a qu'à diminuer, on est fatigué, on n'a pas l'argent. En fait, la coûteuse a commencé tout près pour venir à 800. Ces augmentations, soutiennent les transporteurs, ont été faites malgré eux. Ils mettent en cause les conséquences de la pandémie qui leur a imposé une réduction du nombre de passagers dans les véhicules. Ma voiture est chargée, je vais à Abidjan, ça me fait 6 000.
Maintenant, il y a 2 ou 3 personnes qui manquent. Est-ce que j'aurai le même montant pour aller à Abidjan? J'ai un manque à gagner, donc il faudrait que je rattrape ce manque à gagner. Préoccupé par la question, le ministre des Transports, Amadou Koné, a multiplié les rencontres avec les opérateurs du secteur. Celle convoquée ce jeudi a permis de trouver un compromis entre les parties avec 2 points majeurs, à savoir la mise en place de fonds spéciaux et l'allègement des coûts de facteurs. Au regard de ces avancées, il ne devrait plus exister de raisons objectives pour maintenir les tarifs qui avaient subi des hausses spontanées. Nous vous appelons donc à faire en sorte que les prix initiaux, les anciens prix pratiqués avant la pandémie du coronavirus soient appliqués sur le terrain. Que les populations ivoiriennes continuent d'être transportées dans de bonnes conditions et que la question des nouveaux tarifs augmentés ou ajustés soit un mauvais souvenir à partir de cet instant. Le Haut Conseil des transporteurs a lancé une tournée d'explication à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il s'agit d'expliquer les modalités du compromis trouvé avec le gouvernement. Le ministre Amadou Koné a remis des masques de protection à distribuer aux acteurs terrain. Et on change de registre pour parler cette fois d'éducation. Deuxième titre de ce journal. Tous les candidats au baccalauréat 2020 sont depuis cet après-midi situés sur leurs résultats. Les résultats du baccalauréat ont été proclamés ce vendredi et le taux de réussite est de 40,08% contre 41,23% l'année dernière. On en sait un peu plus avec Grace Kando. 40,08%, c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2020 contre 41,23% en 2019. Cet examen s'est déroulé dans les normes malgré la crise sanitaire de la COVID-19. Au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Les cas de fraude découverts et les manquements professionnels constatés seront transmis à la Commission nationale de discipline pour une stricte application des textes réglementaires. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures, à savoir du samedi 15 au lundi 17 août. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le mardi 18 août, clôturant ainsi la session 2020. Des larmes et des questions pour les candidats malheureux, des cris de joie pour les candidats heureux dans les centres de proclamation des résultats du bac. Cette année encore, comme toutes les années précédentes, le même schéma dans les centres de proclamation de résultats. Le récit de notre reporter Jean-Marc Djadji. Lycée classique d'Abidjan. Il est 14 h. Dans ce centre, plus d'une centaine de candidats attendent impatiemment leurs résultats du baccalauréat session 2020. Esther, élève en terminale D, à l'exemple de ses amis, doit affronter les réalités des résultats de cet examen, sanctionnant la fin des études secondaires. J'appréhende un peu les résultats et tout, mais quand même j'ai confiance au Dieu d'abord, et puis j'espère que ce sera beau. À l'heure de la proclamation des résultats, les candidats rejoignent les salles et suivent les instructions des encadreurs. Mesures anti-Covid obligent. Nous allons vous remettre vos relevés. Si on dit le nom d'un candidat qui vient faire la vice-présidence, il prend son relevé et il sort de la salle. À la distribution des relevés de notes, Esther ne peut retenir ses émotions. Elle vient d'être reçue au bac avec 223 points. Ses amis sont également admis. Je suis contente. Je dis merci au Seigneur. Je compte aller à l'université. Si possible, faire du droit. Je rentre à la maison d'abord, crier avec mes parents et puis ensuite aller sauter de joie avec mes amis. À Marcory, dans ce centre d'examen, on comptabilise un taux de réussite de 50%. La tristesse, le désespoir des récalés côtoient la joie des admis. Je viens d'avoir mon bac avec la mention assez bien. Je suis vraiment heureux et je remercie le bon Dieu avec mon maître. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu, ce que Dieu a dit, de ne pas se décourager, ça va aller, l'année prochaine, ça va aller, tout ce que Dieu fait est bon. Même son de cloche dans ce centre à Trècheville. Ici, le président du jury se prépare à réceptionner les réclamations
et préparer un bilan, selon le règlement de la Direction des examens et concours DECO. Les tables sont dressées dehors pour recevoir les réclamations. Donc demain, nous recevons les réclamations jusqu'à dimanche à 14 h. Nous recevons les réclamations. À partir des réclamations, on fait nos fiches et on va au jury spécial pour rétablir ceux qui ont été lésés dans leurs droits. Le baccalauréat session 2020 a enregistré 124 428 admis sur 318 995 candidats, avec un taux de réussite de 40,08%, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, félicitations donc à Esther et aux autres candidats admis. Persévérance et beaucoup de courage aux autres candidats, car comme on le dit, la récompense est au bout de l'effort. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la CEI, la commission électorale indépendante invite les candidats à la candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à prendre rendez-vous auprès du secrétariat permanent de la CEI 48 heures avant le dépôt de leur dossier de candidature. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Pour toute information, veuillez appeler au numéro suivant 22 52 89 89 22 40 09 90. Et cet autre communiqué est toujours de la commission électorale indépendante qui informe les partis et groupements politiques en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Il sera procédé du 22 au 28 août 2020 à l'installation des commissions électorales locales, CEL, et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger. La commission électorale indépendante invite par conséquent chaque entité membre de la commission centrale de la CEI à lui communiquer la liste de ses représentants dans les CEL et CERD concernés le 20 août 2020 au plus tard. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Loin des chemins de la commission électorale indépendante, une région se prépare à vivre au rythme intense d'une visite d'État. Il s'agit de la région de la Maraoué. La région de la Maraoué, au centre-ouest du pays, va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, du 23 au 26 septembre prochain. Le lancement de cette visite a été fait hier ici à Abidjan par les filles et fils de la Maraoué. C'était en présence du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, Issa Chonanyeo. Pour la première fois, la région de la Maraoué va accueillir la visite d'État d'un président de la République. En effet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans cette région du 23 au 26 septembre 2020. Élus et cadres sonnent la mobilisation pour une réussite de l'événement. La Maraoué dans son ensemble, la Maraoué dans sa diversité, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité religieuse, diversité politique, nous serons pour faire de cette visite d'État une visite inédite. Il s'agira tout de suite d'identifier les besoins de notre région et faire en sorte qu'après la visite, nous soyons heureux. Nous ayons des routes, nous ayons des châteaux d'eau, nous ayons de l'électricité, nous ayons des centres de santé, nous ayons des collèges de proximité. La région de la Maraoué regorge d'énormes potentialités touristiques, culturelles et économiques. Des atouts à mettre en valeur au cours de cette visite du chef de l'État, selon le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. La Maraoué, région au potentiel économique et touristique indéniable, qui a honoré la Côte d'Ivoire au plan culturel mondial, à travers l'inscription par l'UNESCO de son masque Zaouli au patrimoine immatériel de l'humanité, constitue la dernière étape de des visites d'État du président de la République. La visite d'État dans votre région revêt un caractère historique. Une visite d'État, en effet, est justement le plus grand événement dans la vie d'une région. Le ministre Sidiki Diakité invite tous les fils et toutes les filles de la Maraoué à assurer un accueil exceptionnel
au président de la République Alassane Ouattara au cours de cette visite mémorable pour la région, la Marawi, au mois de septembre prochain. Et on parle à présent de religion. Sachez que demain, samedi 15 août, les chrétiens catholiques célébreront la fête de l'Assomption qui marque l'élévation de Marie, la mère du Christ au ciel. Une fête célébrée depuis le VIe siècle. Qui est Marie? Quel est son rôle et son importance pour le fidèle catholique? On en sait un peu plus avec Grace Kando. Quand j'étais malade, au fait, j'ai fait radio, on a vu que le doigt était pourri. On m'a dit on va couper ma main. Et puis quand je suis venue, en tout cas me confier d'abord à Jésus d'abord. Et après, je suis allée à la Vierge Marie. J'ai dit, c'est toi ma mère, je viens me confier à toi. Intercède pour moi et ma main est guérie. Ce témoignage de Germaine, paroissienne de Notre-Dame de Trècheville, montre son attachement à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle a toute sa place dans l'Église catholique. À la fin de sa vie terrestre, a été élevée par Dieu. À travers la récitation du chapelet, disons, à travers le rosaire, c'est la Vierge Marie qui feuillette avec nous l'Évangile. C'est quoi le rosaire en réalité? C'est la méditation des grandes étapes de la vie du Christ, depuis sa naissance jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Marie, la mère de l'Église catholique, est donc indispensable dans la foi des fidèles. Un tour au sanctuaire marial national. Ici, les fidèles préfèrent se mettre sur les pelouses au lieu d'occuper les espaces prévus. Chacun a son témoignage et ses intentions de prière. Je suis venu confier ma famille, mes projets, mes différentes activités à la Vierge Marie et surtout la Côte d'Ivoire et qu'elle étende sa main sur ce beau pays. La Vierge, elle est pour moi un symbole, elle est pour moi une mère. Et tout ce que j'ai demandé à la Vierge, je l'ai obtenu. Elle est la meilleure intercessrice, elle est la meilleure médiatrice. Elle est notre secours, elle est notre recours. Et c'est par elle que nous allons vers son Fils. Nous avons des activités, des formations pour que nous continuions notre vie de chrétien, mais centrée sur la Vierge Marie. Également, nous participons à la vie du sanctuaire marial, à l'entretien du sanctuaire marial. Lieu de ressourcement spirituel, de méditation, de rencontres personnelles avec Dieu et Marie, le sanctuaire marial accueille 500 pèlerins par jour. Fait marquant, la plupart des fidèles viennent avec des fleurs. Les fleurs, c'est le symbole de l'expression de notre amour pour Marie et c'est l'expression aussi pour lui dire merci. Tous les chrétiens qui viennent offrir des fleurs, c'est simplement pour dire « Maman, je t'aime ». Et je te dis merci pour ton intercession, merci pour ta présence maternelle. En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle veillée de l'Assomption ne se tiendra pas. Consacré par feu le cardinal Yago en 1987, le sanctuaire marial est en ce moment en chantier. Comme toute maison, après 33 ans, elle a besoin d'être réhabilitée et d'être rénovée. Donc nous sommes dans cette dynamique, tous ceux et celles qui veulent bien soutenir le sanctuaire qui est national, pour que le sanctuaire soit toujours accueillant, soit toujours propre et nous permette de prier. Vos dons et vos générosités seront les bienvenus. Selon le père Eugène Adingra, ce sanctuaire marial national accueille toutes les confessions religieuses avec une seule intention, se confier à la Vierge Marie. Et justement, en rapport avec cette célébration de la fête de l'Assomption, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 15 août 2020, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et on parle à présent de tourisme. Un atelier de restitution à des résultats d'une étude socio-anthropologique pour la promotion des pratiques ludiques de Côte d'Ivoire a eu lieu hier. La rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs. L'objectif est de faire la promotion des jeux traditionnels en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Patricia Omouetia. Lutte traditionnelle et jeux de cailloux dans le Tonkoui, jeux de course et jeux de cache d'objets dans le Bouquet, spirale de niveau et jeux de coquilles d'escargot dans le Gontougo, jeux d'awalé et bien d'autres jeux traditionnels. Selon ces chercheurs, ces jeux traditionnels qui jouent un rôle prépondérant dans la transmission de la culture sont en voie de disparition. Aujourd'hui, essentiellement, vous allez partout, c'est l'awalé.
C'est le seul jeu qui est connu. La majorité des jeux traditionnels qui est issu de nos cultures ivoiriennes sont en phase de disparition. Nous avons sillonné dans une dizaine de localités du pays pour recueillir les valeurs culturelles en termes de jeux traditionnels, leurs pratiques, afin de voir, de penser comment nous pouvons traduire ça de façon didactique dans des outils d'enseignement pour que cela soit enseigné aux enfants dans les écoles, dans les clubs de loisirs. Face à un tel constat, le ministre du Tourisme et Loisirs, Siandou Fofana, entretient l'espoir de valoriser et promouvoir notre patrimoine ludique. Son conseiller technique en charge des stratégies qui le représentait à cet atelier a indiqué que les jeux traditionnels jouent un rôle important dans la transmission des valeurs d'une société. Promotion et valorisation des jeux traditionnels, justement pour intervenir dans la cohésion sociale et la solidarité entre les peuples ivoiriens. L'objectif final de l'étude socio-anthropologique initiée par la Direction des loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs depuis 2017 est de recueillir et classifier les jeux traditionnels ivoiriens à des fins de promotion touristique et d'éducation citoyenne. Bien réadaptés, ces jeux traditionnels seront des produits culturels d'appel touristique. Promotion touristique, d'accord. Et la Côte d'Ivoire reste toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Et je vous donne à présent le point de l'actualité de la maladie dans nos jours, son évolution. Le ministère de la Santé informe que l'on dénombre pour ce jour 46 nouveaux cas, 196 nouveaux guéris, un nouveau décès, 16 935 cas confirmés, 13 721 guéris et 108 décès. Le ministère invite au respect scrupuleux des mesures barrières. Et on parle à présent d'économie, mais surtout de coopération. La Côte d'Ivoire, on le sait, est le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. La nouvelle ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Turquie veut augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce sont les ambitions qu'affiche son Excellence Karidiata Touré après avoir présenté ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan. Quelle est la stratégie qu'elle entend utiliser pour booster les échanges économiques entre les deux pays? On en sait un peu plus avec Michel Digré. La Côte d'Ivoire et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1998. Depuis octobre 2019, la nouvelle ambassadrice se nomme Kadidiata Touré. Elle a présenté ses lettres de créance au président Recep Tayyip Erdogan le 14 juillet dernier. Elle livre ses priorités. En ce qui concerne ma mission, elle consiste à renforcer les acquis de la coopération et à diversifier les axes de coopération. Pour rappel, les deux présidents, à la faveur des visites réciproques qu'ils avaient effectuées dans les deux capitales, à savoir le président Ouattara en 2015 à Ankara et le président Erdogan en 2016 à Abidjan, les deux présidents donc avaient clairement exprimé l'ambition de porter les chiffres du commerce entre les deux pays à hauteur de 1 milliard de dollars, lesquels chiffres se situent pour l'instant autour de 450 millions de dollars. Il nous appartient de faire en sorte que cet objectif de 1 milliard soit atteint. Pour y arriver, l'ambassadrice veut aller au contact des hommes d'affaires turcs. Nous avons participé à un webinaire qui est une sorte de rencontre interactive en ligne. Et au cours de ce webinaire, nous avons fait une présentation sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire et nous avons à cette occasion mis l'accent sur la volonté du gouvernement de recevoir des industries de transformation de nos matières premières afin d'ajouter de la valeur à nos produits d'exportation. Ce genre d'initiative, nous proposons de les multiplier. Et d'ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra, nous irons au contact physique des milieux d'affaires turcs pour vendre la destination Côte d'Ivoire, pour faire la promotion de nos produits et pour convaincre les milieux d'affaires turcs de nouer des partenariats avec des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire afin d'accroître les chiffres du commerce. Environ 1200 Ivoiriens résident en Turquie. L'ambassadrice entend les accompagner au mieux pour améliorer leurs conditions de vie. Bientôt, elle procédera au lancement de l'opération de délivrance des cartes consulaires.
Voilà un commentaire de Michel Digri. Justement, parlant de la Turquie, sachez que la situation est de plus en plus tendue en Méditerranée orientale, où la Grèce et la Turquie poursuivent leur bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures. Tout en campant sur ses positions, la Turquie, isolée dans ce dossier, dit souhaiter une solution négociée. La Turquie semble décidée à défier la Grèce qui a dépêché en réponse sa marine dans la zone. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu Athènes qu'il ne tolérerait aucune attaque contre ces navires civils. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Je vous retrouve demain samedi, même heure, 23h. Dieu voulant. Agréable fin de soirée.